Salut les amis, on se retrouve encore aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On continue notre formation sur Django, la création d'une application web qui va nous permettre de gérer une pharmacie. Voici ce que l'on a déjà fait jusqu'à présent. On a affiché le template. Il y a des données qui sont déjà enregistrées, il y a plein de choses que l'on vient déjà de réaliser. Et là, on peut ajouter les données. Il y a un formulaire qui apparaît. Une fois qu'on remplit le formulaire, on peut le formulaire. On va remplir le formulaire, on enregistre. Donc là, lorsqu'on finit d'enregistrer, il y a un message qui nous dit le produit a été ajouté avec succès et il est là. Aujourd'hui à 4h45, comme je viens de l'enregistrer à 4h maintenant. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons faire le même processus, sauf que nous allons utiliser les vues génériques. Continuons sur le CRUD avec Django, la création d'une vue générique. Dans un tuto passé, nous avons vu les avantages et les inconvénients de faire un formulaire personnalisé. Donc ce formulaire est un formulaire personnalisé qui est fait directement avec du HTML. Donc ce formulaire est un formulaire fait avec du HTML. Et nous avons vu les risques qui encourent lorsqu'on utilise un formulaire HTML seulement. Les personnes malignes peuvent contourner notre système de sécurité. Alors aujourd'hui, on va utiliser une vue générique. Et vous allez voir, c'est très formidable, très facile à mettre main. On va utiliser les formulaires générés par Django. Donc Django a la possibilité de générer ses propres formulaires, comme je l'avais déjà dit dans une vidéo passée. Donc en Django, il y a deux façons de faire les formulaires. On a les formulaires personnalisés que l'on vient déjà de faire dans les tutos passés, et il y a des formulaires qui sont générés par Django. Donc on met du code et Django nous génère des formulaires, un formulaire pour insérer nos données. Alors c'est ce qu'on va voir tout de suite là. Accrochez-vous les gars, ça va être du lourd. Alors la première des choses à faire, on va ouvrir notre éditeur de code comme toujours. VS Code, on est là. Voici la fonction qui nous permettait d'enregistrer les données, elle est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On n'en a pas besoin puisqu'on va utiliser autre chose. Je vais commenter ça. Je vais mettre ça en commentaire. Je vais commenter toute cette fonction là. Ok. Contrôle de point. Voilà. Désormais, la fonction là, elle n'existe plus. Je viens dans les URL. Je vais aussi faire pareil avec l'URL. Ok. La deuxième chose que je vais faire, je vais créer un fichier dans mon projet. Un nouveau fichier de mon projet que je vais appeler comment? forms.py. Non, j'ai pas mis l'extension. D'accord. Et dans le fichier forms.py, et en Django, il y a la possibilité, comme je l'ai dit, de créer des formulaires avec un formulaire personnalisé et un formulaire généré avec Django. Donc, on va créer notre formulaire dans le fichier forms.py. Pour cela, on a créé déjà notre fichier. Dans le fichier, on va faire quoi? On va importer un élément crucial qui va nous permettre de générer un formulaire. On va dans from Django. Django.forms import modèle form. Donc dans le fichier Django.forms, on importe modèle form. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? On va importer nos modèles form models import all. Le premier modèle qu'on veut utiliser, c'est le modèle produit. Par conséquent, on va faire port produit.
Alors les amis, si vous ne vous retrouvez pas, si tu es là pour la première fois, je te conseille d'aller voir le tuto passé pour t'accrocher, pour comprendre ce que l'on est en train de faire. Et abonnez-vous, likez pour m'encourager, ça me fera du bien. Alors on continue. Une fois qu'on a importé notre modèle, je vais aussi importer catégorie juste au cas où. Catégorie, d'accord. On y va. On va créer une classe. On va créer une classe qu'on va donner le nom. Ajout produit. Ajout produit. On ouvre la parenthèse comme toujours. Et dans la parenthèse, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre ceci. Modèle forme à l'intérieur de la parenthèse. On met 2 points et on tape entrée. Est-ce que vous me suivez les amis? C'est très simple. On va créer une sous-classe à l'intérieur de la classe ajout. On crée une classe, notre classe, qu'on va appeler Meta. Et ce nom-là, vous le gardez comme ça. Cette classe, c'est celle qui va nous permettre de préciser à Django quelle table, quelle classe utiliser pour insérer les données. Donc on fait la classe Meta. On fait le mot-clé modèle. Le mot-clé modèle va nous permettre de faire quoi? De spécifier quel modèle on va utiliser pour notre projet. Donc, quelle table on va utiliser pour notre projet. Et pour notre cas, puisque c'est des produits qu'on va ajouter, on va mettre produit. Donc là, on vient de spécifier la table qu'il faudrait utiliser pour notre projet. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va spécifier les champs que l'utilisateur va devoir renseigner. Donc, les champs qui vont apparaître pour pouvoir insérer les données. On a field. On va mettre field. F-I-E-L-D-S. Je pense que c'est comme ça. On ouvre ceci. OK. Donc, je vais commencer à insérer les champs. Par conséquent, je vais faire ceci. Je divise ça pour pouvoir voir. Donc, on a le name. Ensuite, on a quoi? On a catégorie. Si je mets catégorie, je passe la virgule. Je fais pareil pour tous les champs. Alors les amis, on se retrouve après que l'on ait mis tous les champs. Alors, nous avons fini d'enregistrer les données. On a spécifié tous les champs qui seront là. Donc, on a name, catégorie, price, quantité, description, date à jour, date d'expiration. Ça, je n'ai pas besoin parce que c'est automatiquement ça va être pris. Date d'expiration et image. Parfait. Donc maintenant, on vient de créer notre formulaire avec Django. Qu'est-ce qu'on va faire? La deuxième étape consiste à quoi? On va aller maintenant dans le fichier form, dans le fichier views. Dans ce fichier views, nous allons pouvoir créer notre formulaire. Nous allons créer la fonction qui va nous permettre d'insérer les données. Je vais mettre un petit commentaire ici. Je mets un petit commentaire. Classe d'ajout des données. Alors les amis, c'est très simple à prendre en main. Comme toujours, on crée une classe. On va mettre ajout produit. Il ne faudrait pas que ça ait confusion avec ceci. Donc là, je vais mettre S. J'ouvre la parenthèse et il faudrait importer quelque chose au début ici. Ceux qui ont vu le tuto passé, lors de l'affichage des données, on avait importé from Django.views.generic i.listView. Ça, c'est pour afficher. Et maintenant, pour créer, on va mettre une virgule. C. On va utiliser le module createView. C'est ça qui va nous permettre d'insérer les données. Donc, on revient dans notre classe et on va utiliser le createView. Ensuite, c'est aussi simple que ça. On a 2 points, on tape entrée. Donc, la première des choses qu'on va faire une fois on est dans notre classe, je mets un commentaire. Utilisation du modèle. Donc, il faudra maintenant utiliser le modèle. Quel modèle on va utiliser? Le mot-clé modèle, comme toujours, égal à quoi? Quel modèle on doit utiliser? C'est le modèle produit. D'accord. Ensuite, quelle
classe, quel formulaire on va utiliser. On va mettre form class, form tiré de 8 classe, je crois que c'est comme ça. Form class égale à quoi? Quel est le nom de... J'ai oublié de l'importer aussi. Donc je viens tout en haut là. On vient en haut. On va faire form point forms import ajout produit. Donc on importe le formulaire qu'on vient de créer ici. Donc une fois que on finit de créer notre formulaire dans le fichier forms.py, on vient de le fichier views, on importe ce champ là, plutôt ce formulaire là. On importe aussi la fonction createView, la classe createView. On vient ici, on spécifie le formulaire, AU. Ok. Donc on spécifie le formulaire qu'on va utiliser. Dans notre cas, c'est ajout produit. Là, on importe le modèle, on utilise le modèle. Là, on spécifie le produit, le formulaire qu'il faudra utiliser. Et ensuite, on va mettre maintenant l'affichage du template. Affichage du template. On va afficher maintenant le template qui va avoir le nom. Template name égale à quoi? Je vais créer ça plus tard. .html. Okay. Et une fois que les données sont enregistrées, on peut faire ceci: success URL reverse lazy. Je pense qu'il faut l'importer. Je vais voir ça après. On continue d'abord. On va créer le fichier template ajout. Dans le template, il y a ce fichier ajout des données qui est notre formulaire HTML. Donc je vais créer un autre fichier pour ne pas avoir de confusion, que je vais nommer ajout comme ici. Ajout.html. Je t'apprendrai. Une fois à l'intérieur, qu'est-ce que je fais? Je suis en HTML, très simple, avec VS-Code, voilà ce que j'aime. Je mets juste un point d'exclamation, je t'apprendrai. Il me sort toutes les squelettes de l'HTML. Je change juste le nom. Ajout des données. Parfait. On est là, je mets une div. D'accord. Et là, je mets forme. Je mets le form post. D'accord. Et voilà. On va passer maintenant Django template. Ici, d'accord. La première des choses, on va faire les cas, n'oubliez pas, c'est RFF token pour la sécurité du formulaire. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va maintenant importer notre formulaire. On va demander à Django d'afficher notre formulaire à présent. Demander à Django d'afficher notre formulaire à présent. Et qu'est-ce qu'on fait pour afficher? On met des accolades. On met form point as tiré de 8 p. Parfait, tout est bon.
et on va mettre juste le bouton. Submit. Je mets enregistre. Enregistre. Les gars, maintenant que c'est fait, on a notre formulaire qu'on vient de mettre ici, méthode post, serve token, form.asp pour afficher tout le formulaire. On a le bouton. Je reviens ici, il y a quelque chose qu'il fallait importer. On a ceci, je vais mettre ça tout en bas là. Donc, from django.urls import reverse lazy. Je vais l'utiliser ici, je vais éviter commenter ceci. Ok, le lazy. À l'intérieur, je vais mettre l'URL de redirection de la page home, qui est la page home. On a ceci. Je vais dire si. Donc les gars, c'est très simple. Voici ce qu'il faut faire. Récapitule. En modèle, on précise le modèle, on précise le formulaire qui va être utilisé, on précise le template HTML qui va être utilisé, et là on précise l'URL de redirection. Donc une fois que les données sont sauvegardées, où est-ce qu'il va être redirigé? C'est ici, vers la page web. Je vais créer maintenant son URL et je vais mettre ça ici. Ajout slash. Donc ajout slash, faut toujours mettre le slash pour éviter les problèmes. Là je vais mettre, est-ce que c'est important? Ajout produit. Bon, as view. Ici je mets ajout. D'accord les gars, c'est très simple. Donc on a pas ajout slash virgule le nom de notre classe point as tiré de 8 view les parenthèses virgule name égale à ajout. On avait déjà expliqué ce qui se trouve ici, à quoi ça sert. Ça c'est le nom de notre fonction et ça c'est l'URL qui va s'afficher tout en haut lorsqu'on va rechercher. Ok, maintenant que c'est bon, nous allons tester tout ça, si c'est bon ou pas. On va voir s'il y a des problèmes, on va le régler. On va faire quoi? On démarre le serveur. Ok, il y a eu une erreur. On dit possible champ image. Bon, je crois que Django va prendre ça en compte automatiquement. Je vais d'abord supprimer ceci. Modification dans ma table prévue. Est-ce que j'ai modifié quelque chose d'imprévu dans le champ? Ah, ok. Merde. Sûrement quand je faisais du copier-coller, j'ai modifié ça. J'ai compris pourquoi ça générait c'est rapport. D'accord, on va tester. Vous remarquez déjà tout en bas de la page, en haut, le champ est appelé
clique sur ajout, boum, on a notre formulaire qui est là. C'est pas joli, je vous assure, mais on n'a pas tapé du HTML. Vous avez vu, il y a tout ce qu'on a mis en HTML, c'est ça. Et à peine quoi. On a juste mis le forme, le bouton, c'est tout. Les div là, c'est pas important, donc il y a forme juste et bouton. On a ce formulaire qui est là, les amis. C'est très sympa. Certes que c'est pas joli. On a les catégories qui sont là, qui nous sont venues. On peut mettre le prix. On a la quantité qu'on peut mettre, la description, date d'expiration et images. Je voudrais que je mette ici. Ça. On va recharger la page. Ok, choisir un fichier. Parfait les gars, donc on va tester pour voir si les données vont s'enregistrer. Maintenant on va mettre tuto. Catégorie, je prends le premier, prix je mets 2, quantité je mets 3, je mets à mon niveau. Expansion, je mets 3. Je choisis un fichier. Et qu'est-ce qu'on fait? On enregistre. Bon, l'URL de redirection est là. On va vers la page home. Et boum, on vient de l'enregistrer tout de suite là à 5h11. C'est parfait les amis, c'est très simple à prendre en main. Donc je vais récapituler rapidement pour voir ce qu'on vient de faire. La première des choses qu'on vient de faire, on a d'abord créé le fichier forms.py. On a importé from django.forms, import model form, from.models, import produit. On a importé le produit. On a créé une classe qu'on a donné un nom, ajout mot produit. Entre parenthèses, dans la parenthèse, on a mis modèle forme. On a mis 2 points. On a tapé entrée, on a classe méta. La classe méta, celle qui va nous permettre de spécifier le modèle qu'on va utiliser et les champs que nous allons utiliser. Donc le modèle qu'on va utiliser, c'est produit. On avait déjà créé ça ici. Allez voir le tuto spécial dans les ORM. On avait expliqué. Ensuite, j'étais là. Après, il y a fields. On spécifie tous les champs. Donc le name, catégorie, price, quantité, description. Donc tous les champs qui vont être enregistrés, on les a ici. Par la suite, on vient dans notre fonction. On crée la classe, sans oublier qu'il faudrait importer createView dans django.views.generic import createView. On importe aussi reverse lazy. Ceci va nous permettre de faire la redirection une fois que les données sont sauvegardées. Donc on est là, on revient. Une fois qu'on crée la classe, on met entre parenthèses createView en paramètre et on a modèle. On a modèle égal à produit pour spécifier le modèle. On a forme classe ajout pour spécifier la classe qui est notre formulaire. Ensuite, on a template name. Ensuite, on a template name qui est le formulaire, donc notre page HTML qui va afficher les données. On a success URLs qui est la reverse lazy. C'est notre page qui va nous permettre de refaire la redirection. Donc très simplement les amis, c'est ce qu'on vient de faire. Très simple. Donc en moins de quelques secondes, ça, si tu te concentres, en moins de 10 minutes, tu as un formulaire qui va te permettre d'enregistrer les données. Alors les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Oui, le formulaire il est là, il n'est pas hyper joli, il n'est pas joli, je l'avoue. Et dans le prochain tutoriel, nous allons voir comment styliser notre formulaire. Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ce formulaire devienne joli, hein, qu'on puisse mettre un peu de la forme, qu'on puisse modifier un peu toutes ces choses là, que ça puisse un peu présentable, parce que ça on peut pas donner ça à quelqu'un, on peut pas vendre ça. Certes que c'est sécurisé, mais on ne peut pas vendre ça parce que c'est pas joli. Donc on va arranger ça dans le prochain tutoriel. Les amis, on s'arrête là. Abonnez-vous massivement, partagez au maximum, posez vos questions en commentaire. Si vous avez des difficultés, je suis là. On va se partager de la connaissance au maximum. Et abonnez-vous quoi.